Hello tout le monde, je vous souhaite une bonne année parce que normalement ça sera la première vidéo 2025 que je vais poster. J'avais trop hâte de vous faire ce sketchbook tour 2024 parce que j'adore les sketchbook tours et je pense que je vous ferai des vidéos à part pour tout ce qui est colo terminé de l'année, bilan colo, etc. Et sûrement une troisième vidéo pour tout ce qui est bilan créatif général et surtout objectif 2025 parce que j'ai plein de trucs à dire et que je veux pas faire une vidéo à rallonge. Donc voilà, c'est parti. Je ne vous montre que les dessins qu'il y a dans ce carnet là, je vais pas vous montrer les dessins qu'il y a à côté. Je m'en servirai sûrement pour illustrer peut-être les autres vidéos justement, ça vous fera quelque chose à regarder. Mais voilà, il faut savoir que j'ai dessiné un peu en dehors de ce carnet-là. Et j'ai été surprise parce que j'ai beaucoup dessiné et pourtant j'ai fait un peu moins bien que 2023. Mais ça va, ça reste assez constant, donc je suis assez contente. Alors le carnet en lui-même, vous allez voir, n'est pas hyper intéressant. C'est pas le meilleur carnet que j'ai fait. Et les progrès sont pas aussi flagrants, je trouve, que les années précédentes. En même temps, c'est normal, j'ai l'impression d'arriver un peu sur un palier. Donc là, on commence le 9 janvier, oui c'est ça. 9 janvier où j'avais commencé à travailler avec la bibliothèque, oui c'est ça, médiathèque, où j'avais emprunté des livres et je sais pas pourquoi en début d'année j'étais à fond sur les chouettes. Alors du coup, bon, vous allez voir un peu tout dans le désordre entre guillemets parce que je fais du recto verso et pour vous montrer c'est pas forcément hyper évident. Mais voilà, j'avais fait ces 2 pages de chouettes pour démarrer l'année, que j'avais démarré un peu tard d'ailleurs en termes de dessin. Et vous allez voir, il y a énormément de dessins de ce genre, c'est-à-dire du brouillon total. Je me suis dit que cette année, j'allais faire un carnet de croquis pur et dur et essayer de pas faire des choses forcément belles. Ça, j'ai toujours voulu faire un dessin comme ça, d'un escargot mélangé avec une pierre précieuse. J'ai abandonné parce que je le trouvais pas très beau, mais un jour je le ferai. En vrai dessin fini, colorisé, tout ce qu'il faut. Oui, donc voilà, il y a énormément de petits croquis. Donc je vous expliquerai comment ça se passera pour 2025 pour mes entraînements. Et je vous montre tout, hein. Je vous montre ce que je trouve très très laid aussi, du genre les portraits. Les portraits, c'est vraiment une catastrophe. Je voulais focus, voilà, pour faire des chats, par exemple. Et au final, pour faire chat, anatomie, portrait, etc. Au final, l'année, ça a été un mélange de tas de choses différentes. J'aime bien cette page parce que, vous voyez, j'ai mis des petites annotations. Ça, c'était la reproduction d'un artiste. Et ça, c'est un chat que j'ai fait d'après photo. Donc ça, c'est mon vrai style à moi, que j'aime pas du tout. Là, c'était un entraînement pour un projet. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 fois la même corneille. Je voulais faire une corneille, n'importe quoi. Une pie, d'ailleurs je l'ai écrit là. Je voulais faire une pie sur un trésor. Donc voilà, on est toujours en début d'année, février. J'étais toujours en mode... bon bah je vais dessiner un maximum de chats. Là j'ai fait un anthropomorphe, j'ai fait un chat qui fait du karaté. Parce que pourquoi pas. Dessin d'observation de mon chat sur le lit. Vous savez, elle avait les poils qui remontaient comme ça, qui étaient un peu hirsutes. Je sais pas trop comment dire. Et j'ai essayé de reproduire cet effet-là. Mais c'était pas super réussi. Une des pages que je préfère de ce carnet, là je voulais faire un léopard, mais j'ai eu la flemme de faire les taches. Du coup, on va dire que ça restera une lionne. J'étais chez une amie qui avait un poster comme ça, là, avec des peintures africaines, enfin en tout cas sur le thème de l'Afrique. Et du coup, voilà, j'ai voulu m'inspirer de ça. Alors il y avait que le personnage, il y avait pas, c'était un tableau, donc il y avait pas, il y avait pas les carrés de couleurs comme ça, mais je trouve que ça donne vachement de peps. Et je devrais faire plus de pages comme ça. Je trouve ça très sympa, le côté géométrique aussi derrière. Ah, j'adore cette page. Voilà, alors ça c'est très très laid, mais alors comme on voit, j'ai fait ça en 1 ou 2 minutes, et ça j'ai fait d'imagination.
Donc on sait bien que ce qui est d'imagination, c'est souvent moins beau que ce qui est fait avec référence. Et ouais, alors là par contre j'étais trop contente. 30 secondes. En 30 secondes j'ai fait ça. Ah, c'était une révélation. 10 secondes, un poulain entier. Alors j'ai pas refait l'exercice malheureusement. Alors que c'était grisant en fait de voir que le dessin est pas beau en soi, mais que j'arrivais à faire des choses rapidement et que ça soit pas si mal en fait. Là j'ai voulu faire, je crois que je voulais travailler les vêtements et les visages, mais c'est un peu raté. Bon en haut je vous montre, mais voilà, c'est croquis un peu sans intérêt aussi. Là on a vraiment une corneille. Voilà, des dessins vite faits, hein, comme d'habitude. Là, on est déjà en avril. Donc voilà, j'ai fait un peu de dessin à côté, mais je crois que ça, c'était une période où je faisais beaucoup plus de coloriage que de dessin. Donc c'est pour ça que ça avance assez vite au niveau des dates. Je me suis bien rattrapée pour décembre. Et là, pareil, c'était, je pense, une journée de flemme. Là, ah oui, là, je faisais des marque-pages. Donc là, j'étais un peu à fond... Je voulais faire des marque-pages sur les animaux marins. Du coup, j'avais fait des brouillons avant. Voilà, ça ce sont des orques, des baleines. Ah, ça, alors ça, j'adore, mais... Bon, j'ai pas de mérite, entre guillemets, parce que c'est de la reproduction. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces créatures. C'est un mélange entre des chevaux, des gazelles, surtout pour celui-là, là. Des squelettes et puis des cornes de diable, je sais pas trop. Bah, je vous montre pas le dessin du dessus parce que vraiment il a aucun intérêt. Mais ouais, c'était juste pour m'amuser. Là, quand je fais de la reproduction, c'est vraiment quand je fais du dessin plaisir. Et c'est bien stylé quand même. Des dragons. J'imagine, j'étais dans ma période. Je crois que là, j'avais une super référence et j'ai voulu essayer de customiser à ma façon et j'ai pas trop réussi. Donc comme d'habitude, j'abandonne parce que c'est mon gros défaut en dessin, ça, c'est de pas pousser au-delà du croquis et au-delà des premiers jets, on va dire. Un petit fan art de Balto, enfin c'est Alou du coup pour ceux qui connaissent le film. Un chien sans référence, alors du coup il a une tête super bizarre, mais pareil pour du sans modèle, on va dire que ça passe. Là j'aime pas du tout, donc là c'est vraiment Balto par contre pour le coup. Et là c'est encore sans modèle. Quand je fais des ronds comme ça barrés, ça veut dire que j'ai pas de référence. Donc bon, je suis pas fan, mais encore une fois c'est pour me forcer un peu à changer d'exercice. Ah oui, alors ça j'adore. Enfin j'adore pas le dessin, mais j'adore l'idée. C'est que j'ai eu une idée de Pokémon. Et je me suis dit, bon, cette fois, je le dessine. Donc, ce sont des dessins d'imagination aussi. J'ai inventé le champignon. Un mélange entre un chat et un champignon. Et bon, j'imaginais évidemment un truc bien plus stylé, bien plus détaillé, etc. Mais c'est pas mal. Le premier ressemble vraiment à un espèce de persian ou un chat, quoi. Un chat beige. La deuxième évolution, on voit qu'il y a de la... En fait, je voulais faire de la mousse sur le corps. Les plantes commencent à pousser sur le corps et l'évolution finale. En fait, j'imaginais un truc avec beaucoup de champignons sur le dos, plein de champignons qui poussent et des oreilles en champignons. Mais voilà, je suis pas rentrée dans le détail, mais au moins j'ai posé l'idée et je l'ai même colorié très très légèrement. Mais voilà, j'ai bien aimé faire ça. Et là, on a une page d'entraînement de chat. Alors, je vous le mets de l'autre côté. Mais ouais, j'en ai fait quelques-unes quand même, hein, des pages de chat. Mais voilà, encore une fois, pas de manière significative. Alors ça, c'était un projet. Alors pareil, bon, je peux vous montrer ça. Ça, c'était pour faire pour mettre l'idée en place. J'ai eu l'image. En fait, quand j'ai des idées de dessin, c'est des trucs qui popent d'un coup comme ça. J'ai eu l'image d'un signe noir. Alors bon, du coup, on voit pas qu'il est noir vu que c'est un croquis, mais un signe noir comme ça sur un étang assez précis qui se prend une flèche au niveau du cœur avec le sang qui coule sur son plumage noir.
et qui... Je savais pas trop encore si je voulais faire couler ça dans l'eau, mais enfin, vous voyez l'idée. J'aime bien mon croquis de base, j'espère aussi garder l'idée et la faire un jour. Et j'aimerais bien la faire à la peinture ou à l'encre. Franchement, à l'encre, ça pourrait être super sympa. Je pense que c'est même sûr, c'était une période où j'ai beaucoup déprimé cette année. Juin, c'était très très difficile. Dans mon bilan de l'année créatif, juin, c'est la période où j'ai fait le moins de choses. Parce que je pense que j'étais trop prise, quoi. Hop, on revient à la verticale avec de l'encre. Et encore une fois, j'en ai fait très peu, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends la plume, mais c'est un bonheur. Vous imaginez même pas. C'est vraiment un bonheur. J'ai fait ça sans croquis du premier jet, et franchement, je sais pas, je sais pas pourquoi. Ça procure vraiment un plaisir très différent du dessin traditionnel. Donc faut vraiment que je me penche sur ce médium parce que je pense que c'est fait pour moi, en tout cas en termes de traits. Voilà, une petite licorne, c'est une reproduction. J'ai fait ça avec un crayon de couleur multicolore. C'était pour m'amuser. Mais ouais, vraiment l'encre. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres ici. Donc là, il y a pas de dessin sur l'autre versant. Donc ça, c'est de l'encre bleue. Alors là, c'est un mélange avec l'encre blanche Winsor & Newton et une encre bleue. J'ai mélangé les textures parce que l'encre bleue était extrêmement liquide, transparente. L'encre blanche était extrêmement épaisse, donc ça fait un nouveau truc que j'ai bien aimé et j'adore cette couleur là. Je pense qu'elle va être dure à retrouver, mais j'adore ce bleu. Et après, j'ai fait de l'encre rouge pure. Et je ne sais pas, j'ai déjà essayé de peindre à l'encre avec un pinceau, avec de l'encre diluée. Ça m'a pas du tout donné le même plaisir que la plume. Je pense que vraiment je suis faite pour explorer tout ce qui est fait en ligne comme ça. Ça fait un effet gravure que j'aime énormément. Et voilà, et j'en ai pas refait d'autres de l'année, mais pareil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je corrige. Et en plus, ça fait un exercice pour pas... comment dire, pour pas gommer. Et ça, c'est très important aussi, que j'apprenne à faire ça. Voilà, pareil, juste des petits croquis avec mes crayons multicolores que j'adore. Ça donne tout de suite son petit effet, même quand le dessin est raté, comme ici. Là, franchement, le lynx, en fait, c'est que le lynx était en perspective. Donc on voit que je n'ai pas du tout réussi à faire cette perspective. Encore quelque chose à bosser. Voilà, j'ai une double page totalement ratée. Je pense que j'étais pas du tout dans un mood dessin à ce moment-là. J'ai même pas mis la date. Je pense que ça a dû me blaser, j'ai dû m'arrêter là. Là encore mauvaise période. Ben, on voit qu'on est toujours sur le mois de juin parce que là on est en juillet. Et là j'ai pas mis de date, mais je pense que c'était juin. Et pareil, je devais être un peu fatiguée, je crois, parce que j'ai encore plus la flemme que d'habitude de pousser. Des loups. Ah, alors par contre, j'ai pas cherché spécifiquement à travailler les loups, mais il s'avère que c'est un animal qui m'a énormément inspirée pour la deuxième moitié de l'année. Donc à partir de là, il va y en avoir pas mal. J'ai fait pas mal de loups. Ça, c'est un peu style manga. Et là, j'avais raté. En fait, j'ai pris mes... Vous savez que j'aime bien prendre les crayons de couleur comme ça de mes colos. Et ça, c'était les crayons que j'avais dans un Mariatrol. J'ai fait un premier essai ici complètement raté. Et après, j'ai voulu le reprendre plus doucement pour analyser mes erreurs et voir ce qui allait pas. Et évidemment, celui-là est beaucoup mieux, mais c'est le même modèle, hein, dites-vous. Donc vous voyez comme quoi, des fois, le même artiste, entre guillemets, peut, d'un jour sur l'autre, ou même d'une heure sur l'autre, on peut ne pas du tout être dans le même mood. Selon si on se concentre ou pas, on peut régresser. Voilà, encore des loups, parce que je crois que je comptais faire un autre dessin là, et puis j'ai eu la flemme. Et là, des loups encore style manga. Pareil, ce style-là, à faire à la plume, ça pourrait être sympa. Ça, ce sont des brouillons. Je dis ce sont parce qu'il y a celui du haut aussi. Ce sont des brouillons d'un personnage à moi que vous avez vu si vous avez regardé mes vlogs normalement.
Et je voulais justement faire un dessin finalisé, avec des paillettes et tout. Je vous le montre pas. Ah si, attendez, je vous le montre vite fait. Je le sors pas de la pochette, mais parce que je l'ai déjà montré. Mais c'était des brouillons, voilà, pour faire ce personnage-là. Et en fait, c'est juste que j'avais très envie d'utiliser des paillettes, mais je sais pas pourquoi j'avais pas envie de le faire dans un colo à ce moment-là. Il fallait que je trouve un truc en fait pour mon besoin de paillettes et ce personnage était parfait. Je me suis dit dans les ailes, ça sera très bien. J'ai même mis du glossy accent là sur les sur la petite mèche rouge. Et voilà, je me suis éclatée, j'adore le résultat. C'est un des rares dessins de l'année que j'ai fait au complet, avec des couleurs et un décor. Enfin, un décor. Un fond, parce que les décors, c'est pas encore ça. Un petit fanart de Zira. Bon, la tête est trop petite, mais il est pas mal. Et là, je vous cache juste le nom de la ville, parce que, en fait, ça, c'est devant chez moi. Petit dessin d'observation. Pareil, c'est quelque chose à travailler, un dessin. Un petit rappel qu'il fallait que je travaille les chats, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et que je trouvais que ça faisait trop long. C'est pas trop mal. Je fais encore du crayon de couleur parce que j'aime bien ça, je trouve ça joli dans le carnet et que ça me force à moins gommer parce que ça se gomme quand même beaucoup plus difficilement que du crayon. Bon, ceux-là ils sont vraiment pas beaux, mais pareil, hein, quand on est dans un mauvais jour, ben ça arrive. Je vais essayer de remettre ma feuille comme elle était. Encore du crayon rouge avec encore un chat très bizarre et un petit Simba qu'à la fois j'adore et que je déteste, je saurais pas trop dire pourquoi. Parce qu'on reconnaît que c'est Simba, j'aime bien, les proportions sont pas trop mal, j'ai réussi, je trouve, à faire le point de vue, mais en même temps, c'est pas lui, quoi. Enfin, il a des traits super chelous. C'est un dessin bizarre, mais bon, je l'aime bien. Globalement, je l'aime bien. Un peu d'encre, ah oui, tiens, j'en avais refait quand même. Alors un peu d'encre, mais dans un mauvais jour, donc des dessins pas très beaux. Et j'ai fait ça sur un post-it, je me suis éclatée à le faire, et j'ai rajouté le blanc après. J'ai fait des chats ici, j'ai fait des chevaliers là, donc j'ai fait un chat chevalier. Voilà, super sympa je trouve. Ensuite, un petit dinosaure. Je sais pas pourquoi, qui est en train de broyer une canette. Je pense que c'est une reproduction de quelque chose, j'en sais rien. Ou peut-être un dessin. Non, c'est pas d'imagination, parce que je l'aurais mis sinon. Donc c'est une reproduction, un peu ratée. Et là, c'était pour m'entraîner à faire la même posture, mais dans plusieurs angles différents. Je crois que c'était pour un projet dessin, mais je pense que celui-là, je le ferai pas pour le coup. Des chevaux, pour changer. Parce que de temps en temps, j'aime bien faire des chevaux. Alors, ce dessin-là, il est assez rigolo parce qu'il vient de... Avez-vous déjà vu? Mais je crois que je l'avais déjà dit dans un vlog ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est... Voilà, je savais pas quoi dessiner. J'ai demandé à une amie, bah écoute, donne-moi une idée. Et elle m'a dit, dessine un truc. Bon, alors sur le coup, j'ai pensé direct à cette émission, là, enfin ce petit cartoon, un truc, j'ai pensé, ça s'appelle un gluffon. C'est un espèce d'extraterrestre aspirateur, très rigolo. Et je me suis éclatée à lui donner des couleurs vives. Voilà, tout simplement. Ah, là, c'était hyper inspiré de... J'ai fait une sortie nature, découverte du sonneur à ventre jaune, c'était trop bien. Et du coup, j'ai eu forcément envie de dessiner des grenouilles et des sonneurs à ventre jaune, voilà, parce que c'est trop mignon. Et j'aime trop sa petite tête. Et sachez que les pupilles en cœur, alors là on les voit pas super bien, mais là on le voit un petit peu. Les pupilles en cœur là, c'est réel, hein, c'est pas juste pour faire joli ou pour faire style. C'est que ces grenouilles ont vraiment les pupilles en forme de cœur. Ici, une double page pas intéressante pour Linktober, où j'avais fait toutes mes petites vignettes pour pas oublier mes idées. Et là, je crois qu'on passe beaucoup en format paysage. Des petits croquis de chiens. Encore un peu d'encre, comme quoi, ça va, je l'ai ressorti.
J'ai ressorti un petit peu l'encre. J'aime bien celui-là, comme guépard. Et là, je pense que je l'ai pas continué pareil, parce que je l'aimais pas. Des dessins d'observation, parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de randonnées sur des sommets, donc j'ai vu beaucoup de parapentistes, donc j'ai essayé de pareil dessiner les décollages ici, les gens qui regardaient, une randonneuse, des gens de dos, de l'observation quoi. Bon cette page là, horrible, des petits brouillons quoi. Du dessin d'observation encore, mais alors cette fois-ci du observation de mon bureau. Donc ce que je venais de boire, ma souris, ça c'était le chapeau, voilà, c'est son chapeau, vu de dos je crois normalement. Ma tasse de thé, une perle, du lettering, une mini éponge que j'utilise normalement pour la peinture qui était sortie, et pareil le cadeau, ça venait aussi de ça. Un portrait de cheval fait super vite, mais qui m'a bien remotivé parce que je l'ai trouvé super beau, même si pareil je l'ai pas détaillé spécialement, mais voilà. Ensuite des silhouettes parce que j'avais pas le temps à ce moment-là. Alors c'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais vraiment pas le temps de dessiner. Et je me suis dit il faut quand même que je fasse un truc. Et donc alors pourquoi j'ai fait ça exactement? Je sais qu'il y avait une raison précise. Je me demande si c'était pas pour faire des cartes à gratter plus tard, en sachant que c'est de la copie, hein, encore une fois. En général, ce qui est graphique comme ça, je suis pas très douée, moi, pour styliser. J'ai un style plus réaliste qu'autre chose. Donc quand il faut styliser, c'est souvent de la copie ou au moins de l'inspiration. Donc là, ça c'est de la copie, c'est sûr. Et ça, voilà, ça c'est de la copie inventée. J'avais un modèle précis comme ça, je voulais travailler la symétrie et ouais, je l'ai un peu simplifié je crois. Alors portrait de chat, je ne sais pas pourquoi mais j'avais envie de jaune. Du coup après mon croquis j'ai repassé avec un crayon jaune parce que je trouvais ça beau. Et voilà, et encore des loups, hein, parce que je vous ai dit, c'était pas voulu spécialement de travailler les loups, je me suis pas dit je vais travailler les loups, mais l'animal était très inspirant, il faut croire, pour cette année. J'en ai plein. Et du coup, vous allez voir, j'en ai des mieux après. Hein. Là, pareil, c'était histoire de dessiner, donc je fais ça vite fait. Je voulais dessiner des couples. Donc, j'ai pas poussé, hein, c'était encore une fois, c'était que pour... Ah, c'est parce qu'on arrive à la fin du carnet, je voulais remplir le carnet, tout simplement. Et oui, parce que là, on est au mois de décembre, donc c'est dans les derniers dessins que j'ai fait. Ça c'est avec des sites internet comme Line of Action, je crois que c'est, pour m'entraîner. Donc c'est en 5 minutes. Et ça c'est en 1 minute 30, des mains, des pieds. J'avais des images aléatoires qui défilaient. Et voilà, j'ai juste essayé de reproduire le plus possible. Des yeux avec mon crayon multicolore. Ça aussi c'était des... Je voulais dessiner des objets, donc c'est sur le même site, Line of Action, et je pense que j'avais un temps limité, mais c'est dommage, j'ai pas noté le temps. Je pense que c'était 5 minutes. Je sais pas ça. Ouais, si, c'est possible en vrai, 5 minutes, parce que j'ai dû le gommer plein de fois. Parce que l'air de rien, les objets simples, c'est peut-être pas si simple que ça. Ah ouais, là j'ai été très inspirée. Là j'adore les pages qui arrivent. Là j'ai voulu faire des yeux d'animaux, parce que je me suis dit j'ai fait des yeux humains. Donc ça c'est une chouette. Alors ça c'était plutôt dragon, c'était pas vraiment un animal qui existe. Tigre. Et ça je me rappelle plus. Oh c'est dommage, je me rappelle plus. Et après je me suis dit j'ai fait des yeux, je vais faire des oreilles. Donc j'ai fait à peu près, enfin j'ai les mêmes animaux, non pas encore. Cheval, Maine Coon, loup, lion, fennec. Pourquoi fennec, je ne sais pas. Et lièvre. J'aime beaucoup mon oreille de lièvre. Et en fait, j'avais jamais fait cet exercice-là de découper, de travailler des parties spécifiques animales. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec ce style de... Donc là, j'ai mis ça pour éviter le transfert. Les pattes, j'ai eu la flemme, j'en ai fait que 4.
cheval, loup, lion et chat. Mais franchement, j'ai adoré faire ça en fait. Je sais pas trop pourquoi. Et là, j'ai fait des museaux. Donc pareil, le lion, les mêmes animaux, hein, le lion, le cheval, le loup, le lièvre, le chat et le fennec. Le fennec qui est vraiment le seul raté, je trouve. C'est le seul où on comprend pas vraiment ce que c'est, quoi. Le lièvre est pas mal. Quoi d'autre? Là, pareil, remplissage de carnet, un peu d'anatomie. Ça, c'était d'après photo, donc c'est pour ça que c'est moins beau. Même les deux sont d'après photo. Donc, ils sont moins beaux que la page d'avant, qui ont été faites à partir de croquis déjà. Donc, c'était déjà, le travail est déjà un peu pré-mâché, comme on dit. Mais c'est pas grave, ça entraîne quand même. Ça, c'était à partir de photos aussi, 1 minute 30. Ça m'a pas plu, et en fait, j'ai eu l'idée, sur la page d'après, de faire... de me forcer à styliser, parce que ça, c'est d'après photo. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais essayer de faire des angles, parce que les photos étaient trop compliquées, en fait. Ça me prenait la tête, et je me suis dit, bon, t'as que 1 minute 30 pour le faire. Essaye des trucs. Et ben franchement, à refaire, parce que du coup, je trouve qu'on distingue bien le personnage par rapport à ce que j'ai fait avant. C'était le même exercice, hein, mais on voit que là, c'est beaucoup plus beau quand même. Donc voilà, à retester. Alors là, c'est parfait, parce qu'il faut le montrer dans l'ordre. Donc là, un portrait de loup et de lion. Alors le lion, je le trouve complètement raté. Le loup, j'étais déjà assez contente de moi, sachant que ça, c'est d'après photo. Et j'aime beaucoup la page d'après, parce que j'ai voulu refaire la même chose, mais en corrigeant, pareil, les erreurs de la page d'avant. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, le loup est beaucoup plus réaliste, et le lion est beaucoup mieux proportionné. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et c'est là, je vois, je me suis... Là, je trouve qu'on voit quand même une progression par rapport au début, même si c'est pas flagrant, mais un petit peu quand même. Là, c'était des dessins très rapides, parce qu'on voit que c'est le 24 décembre, donc vraiment, c'est le genre de journée, vous savez, où on n'a pas le temps de faire grand-chose, mais je voulais vraiment finir mon carnet à temps pour 2025 et passer à autre chose. Donc voilà, je veux des petits dessins super rapides, qui m'amusent. Encore un loup. Je crois que c'est le dernier. Non, pas encore. Encore un loup pour le jour de Noël et un petit chat, du bonheur pour Noël aussi. Et oui, parce qu'il fallait que je fasse 2 pages par jour, voire 3. Je crois qu'il fallait que je fasse 2,7 pages par jour si je voulais finir à temps. Et j'ai réussi. Et là, vous voyez, on va avoir une petite série de dessins avec des crayons de couleur. Donc du coup, j'ai commencé par des loups en vert. Donc c'est pareil, c'était pour finir le carnet. Je me suis dit, je vais faire ça vite fait. Et pareil, j'ai pris un crayon au hasard dans mon pot à encours. Et en fait, le lendemain, j'ai fait pareil. Je me suis dit, je suis restée dans l'idée, j'ai fait des chevaux. Alors celui-là, il a été fait à la maison. Enfin, à la maison, chez moi, quoi. Et celui-là, je l'ai fait dans un bar. Exercice à faire aussi, travailler en extérieur et essayer de faire abstraction du regard des gens, même si je fais des dessins moches. Et comme j'avais déjà fait les 2 couleurs comme ça, un peu par hasard, je me suis dit pourquoi pas continuer un peu une série comme ça. Et du coup, 3e jour, j'ai fait des félins, donc tigre et puma en bleu. J'aime beaucoup le puma, enfin beaucoup. Il louche un peu, mais je l'aime bien. Et alors ça c'est 3e jour, donc 4e jour des oiseaux. Alors celui-là c'est mon préféré de la série. Et ceux-là c'est avec des Faber-Castell, parce que j'aime trop les oranges de ma... Parce que ça j'ai fait avec des crayons de ma première gamme, enfin de mon moyen de gamme. Et là c'est du Faber-Castell parce que j'aime trop les oranges de mon moyen de gamme, et j'ai pas envie de les user trop vite. Je préfère largement le héron au camp. Et 30 et 31, des reptiles en violet. Donc bon, ils sont pas
super bien fait, mais en même temps, par rapport les oiseaux, j'en dessine pas mal, les félins aussi, les loups, j'en ai dessiné beaucoup cette année, etc. Donc forcément, les reptiles, c'est quelque chose que je ne fais jamais, donc ils sont un peu moins beaux, je trouve. Mais c'était sympa, ça me changeait. J'aime beaucoup quand même. Voilà, c'est raccord avec mon pull d'aujourd'hui. Et voilà, et ça c'était mon dernier dessin de l'année. Et il me restait encore 4 pages et j'ai pas voulu tricher. À un moment, je me suis dit, bon, les 4 derniers dessins, mais je disais, je vais les noter en tant que 31 décembre. Mais j'ai pas voulu tricher. Là, je vous filme, on est le 2 janvier. Je les ai fait le premier, donc j'ai noté le premier. Je me suis dit, c'est pas grave, en vrai, on n'est pas un jour près. J'ai quand même fini mon carnet dans les temps, c'est-à-dire sur un an. C'est ce que je voulais. Et j'ai terminé avec les chats, avec mes chats. Donc c'est les petits surnoms bêtes qu'on leur donne. C'est pas son vrai nom, mais j'ai essayé de les représenter, de donner du caractère, le caractère qu'ils ont. Le moins réussi, c'est celui-là, parce que en fait, il est censé être très grand et maigre. Et là, je lui ai fait des joues toutes bouffies. Enfin, c'est lui quand il était jeune, quoi, avant qu'il maigrisse. Gris, donc ça c'était notre chat un peu sphérique, hein, mais ça va, je trouve. Je trouve on reconnaît pas trop mal sa tête. Et le dernier c'est le plus joli, mais pas forcément le plus représentatif. C'est une écaille de tortue. Donc j'ai pas fait les couleurs, hein, évidemment. C'était vraiment pour terminer le carnet. Je trouve ça cool d'avoir fini par mes chats, en fait. C'est une belle conclusion. J'aime bien ces petits dessins. Je les ai fait très très vite. Voilà, pour passer à autre chose et entamer la nouvelle année. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette année, il n'y aura pas, probablement pas de schedule tour complet. Parce que j'ai décidé que ça fait 3 ans à peu près. Ouais, 3 ans que je tiens un carnet par an. Et que c'était un défi que je me lançais tous les ans pour me forcer à dessiner régulièrement. Sauf que en fait maintenant ça n'a plus d'utilité puisque c'est acté, maintenant c'est bon. Je sais que je finis un carnet en une année minimum. Donc ça n'a plus d'utilité pour moi de faire ça. Donc je vais passer à quelque chose qui est plus libre pour ma créativité et je vous en reparlerai dans ma vidéo bilan de l'année et objectif 2025. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir et je vous souhaite à nouveau une très bonne année à tous. Meilleurs vœux, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et réalisez vos projets. Hein. À bientôt.